la une ce matin, des procès et une tête. La tête, c'est celle de Laurent Wauquiez. La tête de Laurent Wauquiez sur la sellette depuis la débâcle des Républicains aux Européennes. La droite cherche comment survivre au désastre. Titre Le Figaro ce matin. Et dans Paris-Normandie, on peut lire ce réquisitoire déguisé en édito signé Stéphane Siret. Le tout sauf Wauquiez est en marche. C'est bien Laurent Wauquiez qui est seul maître à bord et qui porte l'entière responsabilité de cette déroute. Il n'y a pas de procès au lendemain des élections perdues. Il n'y a que des bûchers. Et tandis que les héritiers de la droite se disputent déjà la succession, le Parisien aujourd'hui en France fait lui la une sur celle de Johnny Hallyday. Johnny était donc bien français, titre Le Quotidien. Conséquence, la justice française s'estime compétente pour examiner sa succession. Mais il ne s'agit là que du premier acte, écrit Pierre de Chaussée dans son édito, un premier acte parti pour durer, Nikos, comme les affaires de justice que racontent ce matin les chroniqueurs judiciaires de vos journaux. À commencer par le gigantesque procès des opioïdes aux États-Unis. Tandis que la droite française cherche un antidouleur, hier s'est ouvert dans l'Oklahoma le tout premier procès contre un laboratoire jugé pour son rôle dans l'épidémie d'opioïdes qui ravage cet État américain, explique ce matin Les Échos. Les opioïdes, ces antidouleurs accusés d'avoir rendu dépendants des centaines de milliers d'Américains et qui sont mis en cause dans les 2/3 des 70 000 décès annuels liés à ces overdoses de médicaments. Dans l'Oklahoma, les prescriptions d'opiacés ont dépassé certaines années le nombre d'habitants, rapportent Les Échos, et ont ravagé le système de santé et le système judiciaire. 3 laboratoires auraient dû siéger sur le banc des accusés, mais 2 ont déjà transigé avec les victimes à hauteur de plus de 350 millions de dollars. Oui, 350 millions de dollars, c'est un procès qui sera retransmis en direct sur les chaînes de télévision nationale, David. Et oui, et qui servira de référence pour les quelques 2000 collectivités américaines qui ont dû gérer les conséquences de cette crise sanitaire. En France, c'est le système judiciaire qui a besoin d'antidouleurs, nous raconte ce matin Le Figaro, avec la crise qui oppose les magistrats et les avocats à cran au sein du nouveau palais de justice parisien. Le Figaro rend compte de scènes délirantes, comme cette avocate récalcitrante qui refuse de quitter une audience et se réfugie sous la table entre les jambes de la greffière avant d'être évacuée par des policiers. L'incident, selon Le Figaro, en dit long sur l'état de crispation d'une justice qui fonctionne mal dans un bâtiment qui ne facilite pas la fluidité des relations entre juges, avocats et police. Les uns dénoncent un fonctionnement judiciaire détourné par les avocats et les justiciables, et les avocats l'attitude condescendante des juges. Des assises sont prévues début juin pour calmer la situation. Également dans la presse du jour, vous suivrez dans le détail, en vous abonnant au site Les Jours, le déroulement du procès des époux Balkany. C'est un feuilleton avec la visite guidée du riad somptueux de Marrakech dont le propriétaire reste un inconnu. Ce havre de paix, cette oasis de verdure est la seule propriété dont le couple nie farouchement avec fermeté la possession. C'est aussi celle qui pourrait signer la trace de la corruption, le plus gros délit reproché à Patrick Balkany, pour lequel il risque 10 ans de prison. Sur le Huffington Post, on comprendra comment les vidéos tournées par les Gilets jaunes se retournent contre eux quand certains d'entre eux comparaissent devant la justice, comme aujourd'hui avec le procès de ceux qui ont forcé l'entrée d'un ministère à l'aide d'un Fenwick. Et dans Libération, enfin, on lira en souriant le premier procès à Bourg-en-Bresse des décrocheurs. Ces militants écologistes qui, dans les mairies, ont décroché 53 portraits du président de la République. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et le quotidien de rapporter cet échange savoureux entre le président et l'un d'entre eux. Évoquant les portraits volés du président, le juge lance. Mais quel est le lien de nécessité consistant à voler le portrait du président pour sauver l'humanité? L'accusé répond « C'est un moyen de se faire entendre, et dirait-on, on a tapé juste ». Et le juge poursuit « Vous avez décroché le portrait de Macron parce que l'État a décroché de ses engagements climatiques, c'est ça ». Autre question du magistrat, où sont passés les clichés? Ils ressortent, répond le prévenu, à des occasions importantes. Vous promenez Macron, dit le juge, pour l'emmener manifester, voir la réalité de près. La justice est aveugle, ça ne l'empêche pas d'avoir de l'humour dans la presse de ce matin.